Alors, bon matin à tout le monde. Je déclare la Commission de l'aménagement du territoire ouverte. Alors, nous sommes réunis ce matin afin d'entendre les personnes intéressées à procéder à l'étude détaillée du projet de loi privé, le projet de loi numéro 210, loi concernant la ville de Blainville. Est-ce que nous avons des remplaçants? Non, Monsieur le Président, il n'y a aucun remplacement. Alors, c'est parfait. Alors, nous allons procéder dans un premier temps laisser la parole aux députés qui veulent intervenir dans les remarques préliminaires, et je commencerai par le député de Blainville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bon, évidemment, je vais prendre quelques instants pour souligner les collègues qui sont présents ici à la Commission. D'abord, l'excellente ministre des Affaires municipales, Mme la députée de Chicoutimi, j'ai Yannick, notre député de Jonquière, Chantal, notre député de Labelle, et Isabelle, notre députée de Laporte. Donc, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci, Monsieur le Président, et ma collègue du Parti libéral. Merci beaucoup d'être présent. Évidemment, ça me fait plaisir d'être parrain de ce projet de loi. Évidemment, j'en remercie la Ville de Blainville. C'est un plaisir de me lever, évidemment, pour les concitoyens de Blainville. Je crois que le fait de permettre à la Ville de se doter d'un comité exécutif sera bénéfique au plus haut point en permettant une belle agilité, une efficacité, deux qualités essentielles pour permettre un fonctionnement optimal de nos institutions démocratiques. Une ville de la taille de Blainville, avec ses 13 membres au conseil municipal, gagnera à disposer d'un tel comité, finalement. Ce seront les citoyens qui vont en sortir gagnants. Sans plus tarder, entrons, Monsieur le Président, dans le vif du sujet. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que Mme la ministre souhaitait prendre la parole aussi? Rapidement, oui. Salutations à mes collègues, comme le député de Blainville l'a mentionné, Jonquière, Labelle et Laporte. Merci d'être avec nous. Les projets de loi d'intérêt privé, c'est vraiment essentiel pour certaines municipalités. Mario, le député de Blainville parlait d'agilité, d'efficacité, et évidemment, c'est ce qui arrive quand on adopte des projets de loi d'intérêt privé. Je salue tout de suite ma collègue de Mont-Royal-Outremont, avec lesquels j'ai fait plusieurs projets de loi, le projet de loi 39 d'ailleurs, qui a aidé plusieurs municipalités. Et on va travailler avec le projet de loi 79 cette semaine également pour les municipalités. Salutations à la mairesse de Blainville, très heureuse de vous avoir ici en présentiel avec votre équipe et également l'équipe des affaires municipales. Merci encore une fois, Monsieur le Président, d'être avec nous. Madame la ministre, nous allons maintenant du côté de la députée de Mont-Royal-Outremont. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, rapidement, de vous saluer. Tous, ça me fait plaisir de vous retrouver, collègues de la banquette gouvernementale, Madame la ministre, ainsi que ce matin, j'ai le plaisir de revoir la mairesse de Blainville, accompagnée du directeur général et d'un représentant du service juridique. Merci d'être là. Écoutez, moi, je suis ici en mode collaboratif. Moi aussi, là, j'adhère au principe, évidemment, d'une saine gouvernance efficace, agile. J'ai déjà rencontré la mairesse de Blainville. On parle d'une municipalité qui est en croissance, une municipalité dynamique. Je vais être à l'écoute des projets, des enjeux et ce qui fait en sorte qu'un comité exécutif serait un ajout pertinent et nécessaire. Donc, voilà, c'est tout pour moi, Monsieur le Président. Merci. Alors, nous allons maintenant, du côté, laisser la parole aux représentants de la Ville de Blainville. Alors, bonjour à vous trois. Vous avez 5 minutes pour faire votre exposé. Et puis, par la suite, nous allons procéder à une courte période d'échange avec les députés et la ministre. Allez-y. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Madame la ministre, merci de nous accueillir ici ce matin. Monsieur Laframboise, notre député, merci de nous soutenir dans ce projet qui nous tient à cœur à Blainville. Je suis membre de la commission. Je suis bien heureuse d'être ici ce matin également. Alors, comme vous l'avez dit, Blainville, c'est une municipalité en pleine croissance sur la Couronne Nord. C'est la 18e municipalité la plus grande au Québec. On est rendu à près de 62 000 de population. On est un conseil municipal de 12 élus du même parti depuis novembre 2021. Et c'est à la mi-mandat, donc exactement 1 an, qu'on a entamé la réflexion au niveau de la gouvernance de la Ville de Blainville, notamment les commissions, les différents comités. Et c'est à partir de ce moment-là qu'a émergé l'idée d'implanter ou d'instituer un comité exécutif au sein de la municipalité, vraiment dans un objectif d'optimiser l'appareil municipal, de la rendre beaucoup plus efficiente et agile, comme vous l'avez tous nommé, dans l'objectif de rendre un service plus efficace aussi aux citoyens de Blainville.
On le sait, on le met tantôt, c'est une ville dynamique, une ville en croissance. On a beaucoup de projets là, sur la table de densification bien alignés avec les orientations gouvernementales. D'ailleurs, on a des enjeux au niveau de la transition écologique, on a des enjeux aussi au niveau sociaux. Donc, pour nous, c'est toute une façon de faire en sorte que les décisions, notamment les décisions administratives, peuvent se prendre plus rapidement. Ce qui va permettre aussi de libérer du temps, de l'espace au niveau des élus pour adresser les grands enjeux dont je viens de nommer, d'en parler plus en profondeur, puis de pouvoir mettre en œuvre les bonnes actions là, au bénéfice de notre population. On souhaite aussi dynamiser nos conseils municipaux. En informant davantage puis en expliquant plus en détail envers notre population là, les différentes résolutions, les différentes décisions qui seront prises là, lors des conseils municipaux publics. Donc, voilà, c'est les grandes raisons qui ont fait en sorte qu'en juillet dernier, on a adressé une résolution unanime à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse instituer un comité exécutif à la Ville de Blainville pour demander à notre député, M. Laframboise, de nous appuyer dans cette démarche-là. Oui. Bonjour, Monsieur le Président, Madame la ministre, Monsieur le député Parrain, Mesdames de la Commission et Messieurs de la Commission. Je me présente, André Comeau, je suis avocat pour la Ville de Blainville, je travaille en droit municipal et j'ai soutenu la Ville dans ce projet-là. Essentiellement, l'objet du projet, c'est l'efficacité. Vous le savez, la loi sur les CESEVIL ne permet pas des commissions décisionnelles. Il faut toujours faire rapport au Conseil et que le Conseil prenne acte des recommandations. Et évidemment, ça fait un processus qui est lourd et qui est lent. On veut plus d'efficacité à Blainville et on pense qu'un comité exécutif pourrait nous accorder cette efficacité-là nouvelle. Si on pense à un comité exécutif qui siégerait à chaque semaine, par exemple, bien, ça accélère de beaucoup les décisions et ça rend l'administration vraiment plus efficace. À chaque semaine, on a des décisions qui rentrent en vigueur, tandis que sinon, il faudrait attendre. On siège une fois par mois à Blainville, donc un mois et quelques jours. Donc, le processus est vraiment plus efficace avec le comité exécutif. Quant à la démocratie, bien, on dit dans le projet de loi que c'est le conseil municipal qui va déléguer des pouvoirs au comité exécutif et cette décision-là est prise aux 2/3 des membres. Donc, 9 membres sur 13 devront être en accord avec le rôle du comité exécutif. Enfin, je dirais que on a déjà des précédents. Je dirais qu'il y a plusieurs municipalités. Notre projet de loi est basé sur celui de Saint-Jean en 2006. C'est essentiellement le même texte dont on s'est inspiré. Et il y a quand même beaucoup de municipalités où on a maintenant un comité exécutif. Je peux mentionner Shawinigan, Saint-Jérôme, Repentigny, Drummondville, Terrebonne, un peu plus élevé, mais quand même des municipalités entre 50 et 100 000. On se rend compte que c'est peut-être la tendance qui fera qu'éventuellement, on pourra en faire un pouvoir général, mais pour l'instant, les villes innovantes bien, sont celles qui réclament ce pouvoir-là. Essentiellement, c'est l'objectif. Sur le détail, bien, je vous laisse le soin peut-être d'examiner plus en détail le projet. Si vous avez des questions, je suis avec la mairesse, le directeur général adjoint, Maître Simon Filiatro. Merci. Merci. Vous avez terminé? Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons maintenant procéder à une courte période d'échange avec le côté ministériel. Alors, je vous laisse la parole. Ouais, juste peut-être une seule question. Donc, ouais, merci beaucoup. Monsieur le Président, peut-être une seule question, Mme Poulin, M. Filiatro, M. Comeau. C'est quoi le budget? Vous êtes dans vos budgets, là. C'est quoi le budget global de la Ville de Blainville, juste en image? En fait, le budget qui sera déposé sous peu est un budget de 147 millions. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? On peut même y ajouter un programme triennal des immobilisations de près de 100 millions. Ça va? Pas d'autres questions du côté ministériel? Non. Alors, nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle avec la députée de Mont-Royal-Outremont. Merci pour votre présentation. Honnêtement, c'est très clair. Peut-être juste pour le bénéfice de la commission et aussi, ultimement, pour pouvoir démontrer à la population que
la création d'un comité exécutif va justement permettre d'accélérer la prise de décision, etc. Peut-être juste nous dire quels sont les défis actuellement à Blainville, quelles sont les grandes orientations, ce qui se dégage à l'horizon comme grand projet, et peut-être donner quelques exemples spécifiques justement de comment cette nouvelle structure va pouvoir permettre la mise en place ou le déploiement plus efficace et rapide de ces orientations stratégiques. En fait, il y a différents projets là, qui pourront être mis en œuvre de façon plus efficace avec ce projet de loi-là. Je pense notamment à tout le projet de plan particulier d'urbanisme du boulevard du Curé-Labelle là, qui va amener, qui amène un redéveloppement de la colonne vertébrale de notre municipalité. Qui va générer aussi beaucoup de richesses, beaucoup de la croissance de la richesse, finalement, là, à la ville de Blainville. Mais comme je nommais un petit peu dans mon laïeuse introduction aussi, c'est tous les aspects au niveau de la transition écologique, des aspects sociaux. La ville de Blainville se diversifie. On voit de plus en plus de gens issus de l'immigration à la ville de Blainville, portraits qu'on ne connaissait pas. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui font en sorte que la ville doit être adaptative, elle doit s'adapter à ces nouvelles réalités. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte-là, dans cette optique de s'adapter puis d'être plus efficient dans nos décisions et dans nos orientations qu'on a souhaité mettre en œuvre un comité exécutif, mais surtout pour bonifier, enrichir les discussions du Conseil, que le temps des élus autour de la table puisse être utilisé à bon escient, à discuter puis à débattre de ces enjeux et de ces opportunités, je dirais aussi, là, que la municipalité a devant elle. Peut-être une deuxième et dernière, si vous me permettez. Oui, oui, vous avez encore du temps. Vas-y, allez-y. Vraiment rapidement, j'ai trouvé ça rassurant d'entendre aussi, si j'ai bien compris, que c'est à l'unanimité là, que le Conseil a adopté une résolution qui demandait donc la création de ce comité exécutif. Puis l'idée étant qu'on ne veut pas qu'aucun des élus se sente brimé, tout ça. Je pense que ce que j'entends, c'est que c'est souhaité. Et puis les élus qui seront nommés au comité exécutif pourront donc s'attarder de façon plus particulière à certains dossiers et juste nous expliquer comment vous voyez l'ensemble de la contribution des élus. Bien, en fait, quand on a entamé nos discussions au niveau du conseil municipal là, de révision de la gouvernance de la municipalité, oui, on l'a abordé sous l'angle de l'efficience, de l'agilité, mais on l'a abordé aussi sur l'angle d'une municipalité qui connaît une forte croissance, 61 000. À l'ultime, on va être autour de 85-90 000. Donc, on était vraiment dans l'esprit de la professionnalisation aussi de la fonction d'élu. Donc, je pense que, comme on le disait tantôt, c'est pour ça qu'ils ont adhéré de façon unanime en libérant le temps pour pouvoir nous permettre d'être dans nos fonctions d'élus plutôt que de discuter de décisions plus administratives là, qui seront probablement adressées là, autour de la table du comité exécutif. Bien, ça va permettre vraiment à chacun des élus d'être dans sa posture au niveau de la vision des orientations de la municipalité. Merci. Mais alors, merci beaucoup. Alors, nous en sommes maintenant à l'étape du projet de loi en tant que tel, avec l'étude détaillée d'article par article. Je vais laisser le député de Blainville lire le premier article. Parfait. Je vous répète que normalement, en temps normal, les représentants de la ville de Blainville ne peuvent pas échanger, mais par contre, avec le consentement, s'il y a des questions, à ce moment-là, on le fera. Monsieur le Président, article 1, est institué pour la Ville un comité exécutif composé du maire et des membres du conseil qu'il désigne. Le nombre de membres désignés par le maire ne peut être inférieur à 2 ni supérieur à 4. Le maire peut en tout temps remplacer un membre du comité exécutif. La note explicative, l'article 1 du projet de loi instituerait un comité exécutif pour la Ville de Blainville. Ce comité exécutif aurait, conformément aux dispositions du présent projet de loi, des pouvoirs plus étendus qu'un comité exécutif créé en vertu de la loi sur les cités et villes. Plusieurs grandes villes du Québec disposent de comités exécutifs semblables en vertu de leur charte et de leurs décrets constitutifs. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 1? Peut-être juste rapidement. Mont-Royal autrement. Merci. Bien, ma question, dans le fond, va s'appliquer à tous les articles. On a compris des propos introductifs qu'ici, le projet de loi, le libellé du projet de loi est calqué sur des projets de loi presque identiques là, dans d'autres villes. C'est bien ça? Donc, oui, c'est une mécanique qui est connue. On n'a pas inventé là, du droit nouveau. Non, c'est la même mécanique que la plupart des municipalités. C'est la même chose. Merci. Parfait. Alors, est-ce que l'article A est adopté?
Adopté. Article 2. Président du comité exécutif, il désigne parmi les membres du comité exécutif le vice-président de ce comité. Le maire peut aussi désigner un membre du comité exécutif pour agir comme président. Il peut en tout temps révoquer ou remplacer une telle désignation. En note explicative, l'article 2 du projet de loi prévoit que le maire sera d'office le président du comité exécutif et qu'il aura la responsabilité de désigner le vice-président. Dans le cas où le maire déciderait de ne pas exercer la fonction de président, il pourrait nommer un membre du comité exécutif pour agir à ce titre. Merci beaucoup. Question? Non, aucune. Alors, est-ce que l'article 2 est adopté? Adopté. Article 3. Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au greffier. La démission prend effet au moment de la réception de l'écrit par le greffier ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l'écrit, est celle de la prise d'effet de la démission. À note explicative, l'article 3 du projet de loi prévoit la façon dont un membre désigné du comité exécutif pourrait démissionner. Cette démission pourrait être effective à une date ultérieure à celle de la réception de l'écrit par le greffier, à la condition que cette date soit inscrite sur l'écrit. Merci. Question sur l'article 3? Aucune. Est-ce que l'article 3 est adopté? Adopté. Article 4. Les séances ordinaires du comité exécutif ont lieu à l'endroit, aux jours et aux heures fixés par règlement du Conseil. Les séances extraordinaires du comité exécutif ont lieu à l'endroit, aux jours et aux heures que fixe le président. Dans la note explicative, l'article 4 du projet de loi confierait la responsabilité de déterminer le lieu et l'horaire des séances du comité exécutif au Conseil de la Ville de Blainville, dans le cas des séances ordinaires, et au président du comité exécutif, dans le cas des séances extraordinaires. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 4? Une petite Député question. de Mont-Royal-Outremont. Donc, peut-être juste nous expliquer, donc les séances vont être tenues en personne ou elles peuvent aussi être tenues en virtuel? Les deux, hein? Le projet de loi qu'on a adopté précédemment, ça peut se faire aussi en virtuel. Merci. Est-ce que l'article 4 est adopté? Adopté. Article 5. Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement. Un commentaire supplémentaire. Question sur l'article 4. Aucun. Est-ce que l'article 5 est adopté? Adopté. Article 6. Le vice-président remplace le président en cas d'empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant. Le président peut désigner le vice-président pour présider toute séance du comité exécutif. Donc, l'article 6 du projet de loi donnerait au vice-président du comité exécutif la responsabilité de présider les séances du comité à chaque fois qu'il est désigné en ce sens par le président ou lors de toute absence de ce dernier. Question sur l'article 6. Aucune. Est-ce que l'article 6 est adopté? Adopté. Article 7. Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d'une séance peut y participer par l'intermédiaire de moyens électroniques de communication. Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d'entendre clairement ce que l'une d'elles dit à haute et intelligible voix. Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister. Donc, la note explicative, l'article 7 permettrait aux membres de participer à distance aux séances du comité exécutif à la condition qu'ils puissent s'entendre clairement. Merci. Question sur l'article 7? Non, aucune. Est-ce qu'il est adopté? Adopté. Article 8. Le comité exécutif siège à huis clos. Toutefois, il siège en public dans les circonstances où un règlement du Conseil le prévoit ou pendant toute une partie d'une séance lorsqu'il en décide ainsi. L'article 8 prévoit que le comité exécutif siégerait à huis clos sous réserve de certaines exceptions. Question sur l'article 8. Est-ce que l'article 8 est adopté? Adopté. Article 9. Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres. Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d'une voix. Question sur l'article 9. Est-ce qu'il est adopté? Adopté. Article 10. Une décision se prend à la majorité simple. Question. Est-ce que l'article 10 est adopté? Adopté. Article 11. Le comité exécutif exerce les responsabilités prévues à l'article 70.8 de la Loi sur les cités et villes, chapitre C-19, et agit pour la Ville dans tous les cas où la compétence d'accomplir l'acte lui appartient en vertu du règlement prévu à l'article 12. Il peut consentir tout contrat qui n'entraîne pas une dépense excédant la somme fixée à ce règlement.
le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu'une telle disposition l'y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative. L'avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l'absence de l'avis exigé par le règlement ou par le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer ni de voter sur le sujet visé. J'ai un amendement, Monsieur le Président. Oui, alors, on l'a déjà reçu au greffe, alors je vous invite à en faire la lecture. Remplacer dans le premier alinéa de l'article 11 du projet de loi, excédant la somme fixée à ce règlement par égale ou supérieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 573 de la loi sur les cités et villes. Les commentaires, l'amendement proposé à l'article 11 ferait en sorte que le comité exécutif de Blainville ne pourrait pas attribuer un contrat qui doit faire l'objet d'une demande de soumission publique. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement proposé à l'article 11? Rapidement, Député de Mont-Royal, autrement? Mais sur le fond, ça ne change pas vraiment. Il y a des pouvoirs qui sont donnés à la direction générale d'attribuer certains contrats jusqu'à un certain seuil, au-delà duquel il faut procéder par appel public. Mais il me semble que le libellé ne change pas vraiment la règle sur le fond, c'est qu'on ne réfère pas au règlement, mais on réfère à ce que la loi permet de faire, dans le fond. Oui. Bien, en fait, c'est en concordance avec le projet de loi 79 qu'on va commencer à étudier aujourd'hui en commission ce soir, je crois, qu'on va commencer à l'étudier, oui. Donc, il fallait tout de suite faire de la concordance avec le projet de loi 79 parce qu'on sait que le conseil exécutif, le comité exécutif ne peut pas aller en soumission. Donc là, ici, on vient se coller sur le projet de loi 79 qu'on va étudier ce soir. Je comprends. Oui, merci. Par rapport aux soumissions qui sont octroyées. Parfait. Est-ce que l'amendement est adopté? Alors, on revient à l'article 11 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 11 tel qu'amendé? Aucune. Est-ce qu'il est adopté? Adopté. Article 12. Le Conseil peut, par règlement, déterminer tout acte relevant de sa compétence et qu'il a le pouvoir ou l'obligation d'accomplir, qu'il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation. Ne peut toutefois être ainsi délégué la compétence d'adopter un budget, un programme triennal d'immobilisation ou un document prévu par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A-19.1, par la loi sur les cours municipales, chapitre C-72.01, par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chapitre E2.2, ou par la loi sur l'organisation territoriale municipale, chapitre 0-9. D'adopter un règlement d'identification de citations visées au chapitre 4 de la loi sur le patrimoine culturel, chapitre P-9.002, d'effectuer une désignation d'une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du Conseil, de nommer le directeur général, le greffier, le trésorier et leur adjoint, de créer les différents services de la Ville, d'établir le champ de leur activité et de nommer les directeurs et les directeurs adjoints de ces services, de destituer ou de suspendre sans traitement un fonctionnaire ou un employé visé au chapitre 2e ou 3e alinéa de l'article 71 de la loi sur les cités et villes, chapitre C-19, ou de réduire son traitement. Le Conseil peut également, par règlement, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au Conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du Conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au Conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif. L'article 12 permettrait au Conseil de la Ville de Blainville de déléguer au comité les pouvoirs qu'il juge opportun de lui accorder. Il interdirait toutefois la délégation de certains pouvoirs, tels que la nomination de certains fonctionnaires, la création de services et l'adoption du budget. Merci beaucoup, Monsieur le député de Blainville, pour les explications. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 12? Oui, député rapidement. De Mont-Royal, autrement. Merci. Donc ici, on reprend une liste, j'imagine, de décisions qui ne peuvent pas être prises par le comité exécutif, qui doit être prise par l'entièreté du Conseil. Puis ça, c'est une liste qui est prévue à la loi? C'est la même liste qui est dans la loi. C'est ça. Et puis donc, sinon, il va y avoir un règlement qui va être adopté. Puis le règlement va prévoir ce sur quoi le comité exécutif peut statuer et ce sur quoi le comité exécutif peut donner des avis au Conseil, mais qui ne lit pas le Conseil. C'est comme ça qu'on doit le comprendre?
Tout à fait. Oui. Mario, je pense que oui, tout à fait. C'est ça. Merci. Parce que Mario, il a une excellence, une grande expérience au niveau municipal. C'est mon mentor. C'était mon mentor. Là. Alors, voilà. Elle n'a plus besoin maintenant. Est-ce que l'article... Oui, 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 allez-y. J'aimerais, moi, d'après ce que je comprends, là, Voulez-vous parler un peu plus fort? Oui, d'accord. Ouais. Je suis députée du comté de Labelle et puis j'ai pas des grosses municipalités comme ça. Les deux villes-centres sont autour de 12 000 de population. Puis je suis loin d'être une experte en matière d'affaires municipales, mais je comprends, c'est assez simple à comprendre qu'on a besoin d'un comité exécutif pour aller plus vite, pour que ça soit plus efficace. Mais pourriez-vous expliquer pourquoi qu'une municipalité de 10-12 000 habitants n'aurait pas besoin d'un comité exécutif? Pourquoi vous le voyez plus pour une municipalité de 50-60 000 habitants? C'est-tu parce que c'est l'ampleur, justement, des sujets ou si c'est... Est-ce que c'est quantitatif ou parce que je me dis, à la limite, toutes les municipalités devraient avoir un conseil exécutif? J'aimerais ça avoir des éclaircissements, comment vous voyez ça? C'est une réponse. La députée, Si vous me permettez. oui, je vais avoir besoin du consentement pour que vous puissiez répondre. Consentement? Alors, vous pouvez y aller. Je vais me permettre de répondre, Madame la députée. Je fais du droit municipal depuis 50 ans, fait que j'ai des grandes municipalités puis des plus petites. Je dirais qu'il y a deux choses. Le nombre de conseillers fait une différence. Si on est à 6, 7 ou 13, il y a déjà une différence. Puis également, le nombre de décisions qu'il y a à prendre. Dès qu'on commence une ville de 50 000 et plus, on a une quantité, je dirais, pas mal plus importante de choses assez répétitives pour lesquelles ça devient fastidieux à l'Assemblée du Conseil. Puis ce qu'on souhaite aussi, c'est que nos assemblées du Conseil soient plus dynamiques. Donc, si on évacue ce qui est d'ordre répétitif, d'ordre technique, on a au Conseil des meilleures décisions sur les sujets qui sont les plus importants. Fait que je pense qu'il y a vraiment une différence. Il y a quand même 1107 ou 1011 municipalités. Il y en a 200 peut-être qui sont plus importantes. Les autres sont quand même beaucoup plus petites. Et ce serait ajouter peut-être un procédé qui n'est pas vraiment utile pour les plus petites municipalités. C'est très clair. À mesure que je vous écoutais, ça devenait très clair. C'est sûr que je le vois pourquoi c'est pas nécessaire dans une petite municipalité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, député de Labelle. Pas d'autres questions sur l'article 12. Est-ce que l'article 12 est adopté? Adopté. Article 13. Le comité exécutif peut adopter un règlement relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Il peut également, par ce règlement, si le Conseil le lui permet par règlement, déléguer à tout employé de la Ville le pouvoir d'autoriser, aux conditions que le comité détermine et conformément aux règles et restrictions applicables à la Ville, des dépenses et de conclure des contrats au nom de la Ville. Donc, l'article 13, la note explicative, permettra au comité exécutif de prévoir par règlement ses règles de régie interne. Ce règlement pourrait également prévoir la délégation à un employé de la Ville du pouvoir d'engager des dépenses et de conclure des contrats dans la mesure où un règlement du Conseil de la Ville le permettrait. Merci beaucoup. Question sur l'article 13. Oui, député de Mont-Royal, Outremont. Évidemment, je n'ai pas de commentaire sur le fait que le règlement peut prévoir la régie interne. C'est l'autre paragraphe sur la délégation à des employés. J'imagine qu'il faut le lire avec les limites permises par la loi. Là. On peut pas tout à fait, c'est la même chose. C'est une obligation au niveau du respect de la loi pour les... C'est aussi, faut voir en cas aussi de situation d'urgence. Certains comités exécutifs, parfois, doivent prendre une décision par rapport à une situation qui se passe dans la ville, là, peu importe la situation. Donc, ça aussi, c'est un pouvoir qu'on peut le... Oui, OK. Non, c'est bon. Par exemple, si le comité exécutif décide d'engager des stagiaires, ça peut être ça aussi. Ça concerne moins le conseil municipal, mais c'est un pouvoir que le comité exécutif peut prendre. Je comprends. Peut avoir. Mais ça demeure une disposition qui doit se lire avec les autres dispositions qui sont les dispositions habilitantes là, quant au pouvoir du comité exécutif. Puis ce que j'entends, c'est que c'est des situations exceptionnelles, puis ça ne peut pas enfreindre la règle plus générale
qui limite les pouvoirs du comité exécutif? Non. Bien, en fait, votre question est importante. Malheureusement, c'est un pouvoir qui est limité. Donc, on dit au comité exécutif, oui, vous avez un certain pouvoir, mais il est très limité. Merci. Alors, est-ce que l'article 13 est adopté? Adopté. Article 14. La décision du Conseil de déléguer au comité exécutif la compétence à l'égard d'un acte ou de lui retirer est prise à la majorité des 2/3 des voix de ses membres. Question sur l'article 14. Député de Mont-Royal-Outremont. Oui, bien, c'est une disposition importante. Puis, Maître, c'est pas Filiatro, je pense. Désolée, j'oublie votre oncle Como nous a bien expliqué que donc le Conseil devait se prononcer à hauteur de 2/3. Est-ce que c'est toujours le cas dans les lois spéciales qui autorisent la création d'un comité exécutif? C'est toujours aux 2/3? Ah oui, puis c'est une bonne chose. Hein? Donc, oui, c'est une obligation, c'est bien. Merci. Est-ce que l'article 14 est adopté? Adopté. Et le dernier article, l'article 15. La présente loi entre en vigueur. Indiquer ici la date de la sanction de la présente loi, donc à la date de sa sanction. Parfait. J'imagine qu'il n'y a pas de questions là-dessus. Ça va? Alors, est-ce que l'article 15 est adopté? Adopté. Alors, nous en sommes maintenant à la lecture du préambule. J'invite le député de Blainville à la faire. Parfait. Le préambule, loi concernant la Ville de Blainville, attendu qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Blainville de bénéficier d'un comité exécutif ayant les pouvoirs décisionnels que le Conseil municipal voudra par règlement lui déléguer, que le Conseil a adopté à l'unanimité la résolution 2024-07-357. Merci. Est-ce que le préambule est adopté? Adopté. Est-ce que le titre du projet de loi est adopté? Adopté. Alors, je propose que la Commission recommande la renumérotation du projet de loi amendé. Est-ce que cette motion est adoptée? Adopté. Alors, est-ce que je propose que la Commission adopte une motion d'ajustement des références? Est-ce qu'elle est adoptée? Adopté. Parfait. Alors, c'est déjà terminé. Nous en sommes déjà aux remarques finales. Alors, si la députée de Mont-Royal-Outremont avait des remarques? Non, simplement de saluer l'ensemble des participants à la commission, particulièrement la mairesse et les deux personnes qui l'accompagnent, qui sont deux avocats. On a apprécié échanger avec vous. On vous souhaite meilleur succès dans la continuation de vos affaires à la belle ville de Blainville. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que du côté ministériel, nous avons des remarques? Député de Blainville? Merci, M. le Président. Aujourd'hui, bien évidemment, j'ai eu l'honneur de présenter le projet de loi d'intérêt privé de la ville de Blainville. Il a été déposé à la demande et à l'unanimité du conseil municipal. Ça représente une étape importante dans l'évolution de la gouvernance de la ville de Blainville, qui, en passant, a obtenu les Jeux du Québec 2026, les Jeux d'hiver 2026. Donc, beaucoup d'effervescence et de décisions à prendre. Blainville, qui connaît une croissance démographique rapide, un dynamisme économique remarquable, se confronte à des défis de gestion de plus en plus complexes. Il est essentiel que nous puissions répondre efficacement aux besoins de nos citoyens tout en planifiant de manière proactive pour l'avenir. J'ai bien entendu Maître Como, qui nous suggérait peut-être de discuter un jour des municipalités de 50 000 et plus. Évidemment, vous savez que les villes de 100 000 et plus sont déjà couvertes par la loi des cités et villes avec un comité exécutif. Peut-être qu'un jour, le ministre entendra pour voir, parce que c'est vrai que les villes, de plus en plus, ont des décisions importantes à prendre et évidemment, il faut qu'ils soient rapides et flexibles. Ce projet de loi propose la création, évidemment, du comité exécutif composé d'élus municipaux. Ce comité permettra de simplifier, d'accélérer les décisions sur les questions administratives. Donc, évidemment, ça me fait plaisir aujourd'hui d'avoir participé à l'adoption de ce projet de loi. Merci. Merci. Pas d'autres commentaires. Alors, ça va comme ça. Oui, Madame la ministre? Moi, je voudrais vraiment, en même temps, saluer le travail de la ville de Blainville. Monsieur Como, vous avez une très belle réputation. Vous êtes bien reconnu dans le milieu municipal. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci, Madame la mairesse. Mais en même temps, les projets de loi d'intérêt privé, on le dit aux affaires municipales, c'est vraiment le travail également et la demande d'un député ou d'une députée. Alors, moi, je salue vraiment le travail du député de Blainville parce que, oui, il y a eu beaucoup d'écoute. Puis, les projets de loi, on a énormément de demandes, mais on essaie de les étudier rapidement. Donc, disons que le carnet
pour entendre les projets de loi d'intérêt privé et limité, parce qu'on le fait toujours en fin de session parlementaire. Alors, je félicite le travail de mon collègue et des collègues ici du côté du gouvernement. Salutations encore une fois à la députée de Mont-Royal-Outremont. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la ministre. Alors, ce qui termine ce mandat, alors la Commission ayant accompli ce mandat, nous allons suspendre quelques instants afin d'entreprendre un autre projet de loi privé. Merci beaucoup.